passer à Perrine Goulet pour le MoDem. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Cela ne vous étonnera pas, j'évoquerai plutôt les budgets justice en lien avec les mineurs. Tout d'abord, je souhaite saluer l'augmentation du budget du programme 182 protection judiciaire de la jeunesse qui atteint en 2023 près de 1,1 milliard d'euros. Par contre, on constate une sous-exécution de l'action 4 du programme relatif à la formation au sein de l'école de protection judiciaire de la jeunesse. Cette sous-exécution viendrait des difficultés de recrutement à l'ensemble des postes dévolus à la PJJ. J'aimerais donc connaître, Monsieur le Ministre, ce qui est fait pour accroître l'attractivité des métiers de la PJJ. Le second axe de mon intervention entend évoquer la question de la justice civile des mineurs. Vous avez annoncé en mars dernier 2 champs d'évolution qui m'apparaissent majeurs. Le premier porte sur un plan de recrutement important. Nous savons tous que le travail des juges des enfants connaît une croissance du nombre de dossiers et que leurs conditions d'exercice, fréquemment sans greffier, est compliquée. Aussi, pourriez-vous nous indiquer combien de juges pour enfants et combien de greffiers pour ces juges seront recrutés dans le cadre des recrutements prévus et si ces recrutements permettront de respecter un nombre correct de dossiers suivis par magistrat. Le second porte sur la question de l'organisation judiciaire. On constate sur le terrain parfois une dissonance entre les décisions d'un juge pour enfants et d'un juge aux affaires familiales. Au moment où l'on cherche des gains d'efficacité, je me pose la question de savoir si l'on doit continuer à avoir ces 2 juges qui interviennent sur un même dossier quand l'enfant est suivi en protection de l'enfance par le juge des enfants. Aussi, Monsieur le Ministre, avez-vous prévu de réfléchir à une nouvelle organisation de l'assistance éducative? Enfin, voilà 2 ans, le Parlement votait une modification de l'article 375-3 du Code civil qui précise la nécessité d'évaluation de l'accueil d'un enfant par un autre membre de la famille ou tiers digne de confiance avant de le confier à un accueil interinstitutionnel. Pourriez-vous nous indiquer quels moyens financiers ont été mis pour que les juges soient informés et formés sur cette disposition afin qu'elle soit réellement appliquée et que nous baissions le nombre d'enfants accueillis en institution, plutôt aller vers l'accueil des familles? Je vous remercie.